On a Hamza Gamal qui mérite respect et considération. Voilà pourquoi. À cause de son parcours exceptionnel en tant que formateur et président du club de l'Olympique Sport d'Abobo, communément appelé OSA. Voilà, il est parti avec ses maigres moyens, ses moyens d'avant, donc il a formé ses joueurs avec ses moyens limités. Tout doucement, il a contribué de manière significative au succès du football ivoirien. Comment ça? Parce que parmi les talents qu'il a formés sous sa houlette, on trouve des défenseurs tels que Ousmane Diomandé, qui est champion d'Afrique 2023 et champion du Portugal. Donc Hamza Gamal, lui, il a persévéré malgré les obstacles et il a transformé son centre de formation en un club compétitif qui a gravi les échelons des divisions inférieures jusqu'à atteindre la Ligue 1 France, la Ligue 1 ivoirienne, autant pour moi. Cette ascension récente, c'est comme si ça témoigne une patience et une volonté pour son travail acharné, son engagement de compétences et ensuite son souci d'être un acteur majeur pour le football ivoirien. Aujourd'hui, on a l'OSA d'Abobo qui est connu de presque de tous, qui est le fruit de son labeur, qui est promu en Ligue 1. Donc, c'est une étape extraordinaire dans son club. Donc, on dit quoi? On dit félicitations à qui? Hamza Gamal et ses joueurs. On espère que l'OSA d'Abobo va encore gravir les échelons et pourquoi pas être un des grands clubs ivoiriens. On continue avec Zogbe Luko Tokbale Evra, qui a récemment intégré le stade brestois et il a rapidement fait ses preuves au point de recevoir le trophée de reconnaissance de la part de son club en fait. Voilà, donc c'est une distinction autant plus remarquable qu'au moins auparavant quoi. Voilà. Il évolue dans le championnat ivoirien à Lissa Sandra et sa qualification pour la Ligue des champions européenne montre son talent exceptionnel. C'est encore une pépite ivoirienne qui va jouer le haut niveau. En tout cas, le trophée qu'il a reçu montre vraiment, c'est une reconnaissance pour ses performances exceptionnelles. On sait tous que Zogbe Luc, il n'a pas joué beaucoup, mais il est rentré quoi. Il est rentré, comment on appelle? Il est rentré durant les coups de match, c'est-à-dire les 6 ou 7 derniers matchs de son équipe quoi. Donc Zogbe Luc est rentré et il a apporté sa pierre à l'édifice quoi. Voilà, donc félicitations à toi et on espère que tu vas t'imposer comme latéral droit de ce stade brestois et pourquoi pas être un des grands artisans de la Ligue 1 française. On connaît tous comment ça s'appelle, les Guiladoué, on connaît tous Wifi Sengo qui sont des monstres dans les championnats français. Donc on espère aussi que toi tu vas être aussi un monstre dans ce championnat. On continue avec la Ligue 1 Uber Eats où l'autre Patrick Vignon est rentré. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le buteur de Lissa Sandra. Autant où Konaté Karim faisait mal, il y avait un buteur aussi de Lissa Sandra qui faisait très mal. Il s'appelle Gautreau Patrick Vignon et il a été formé à la SEC, mais lui n'a pas voulu rester à la SEC parce qu'il s'est dit qu'il était prêt. Donc à 16 ans, 17 ans, il est parti à Lissa Sandra et on a vu ce que ça a donné. En tout cas, il est né en 2005 et il joue sous les couleurs de Strasbourg et il est rentré. Donc c'est sa première titularisation dans le club de Strasbourg pour ce jeune talent ivoirien. Donc on note aussi son ascension rapide vers le championnat de France qui montre ses compétences exceptionnelles. En tout cas, rejoindre ce club d'envergure qui est Strasbourg en Ligue 1 à un âge aussi précoce, ce n'est pas seulement un accomplissement personnel, mais une source de fierté pour sa famille et pour la Côte d'Ivoire ainsi qu'à MVP Foot. En tout cas, ils ont perdu 2-1, il est rentré à la 83e minute, il a joué, ce qui montre que le club compte sur lui parce que généralement quand tu lances une fin de saison, ils font entrer des joueurs qui vont jouer la saison prochaine quoi. Donc c'est une très très bonne chose pour notre cher Gautreau Patrick Vignon. C'est un serial buteur, un peu comme dit-il à la Konaté Karim. Donc on va voir peut-être l'année prochaine, s'il n'a pas claqué 10 buts, il va claquer. Moi je lui donne peut-être 10 ou 15 buts en fait. Moi c'est mon comment on appelle, mon pronostic pour la saison prochaine. Donc on espère que les blessures vont s'éloigner de lui et puis il va montrer tout son talent. On retourne en Côte d'Ivoire avec le FC San Pedro qui a réalisé un exploit historique pour la première fois. Voilà. Le FC San Pedro est champion de Côte d'Ivoire 2023-2024. Moi, je pensais que FC allait être champion, mais finalement, c'est long, quoi. C'est long le championnat. En tout cas, il y a quoi à moi, on prend notre gourmet, mais c'est pas grave. Mais félicitations au FC San Pedro. C'est leur premier championnat en fait dans les premières coupes. Donc cela montre une détermination sans faille de la part de ce joueur et du staff technique. On a beaucoup parlé, on a parlé aussi de comment on appelle
son entraîneur qui est Guamene Maxime en fait. Voilà, Guamene Maxime qui est courtisé mais par un des grands clubs de Tanzanie. Voilà. En tout cas, félicitations aux joueurs et au staff technique qui ont contribué à cette réussite. Le titre de champion de Côte d'Ivoire est une récompense bien méritée pour vous et on espère que vous allez bien le fêter, vous allez bien vous préparer pour les compétitions africaines qui arrivent. En tout cas, félicitations encore à vous, chers FC San Pedro. On continue aussi avec l'AS Monaco où on a eu les débuts aussi d'une pépite qui s'appelle Simon Boisbré. Il joue à l'AS Monaco en Ligue 1. Ils ont joué contre Nantes et cela a marqué une étape importante de sa carrière. Voilà, parce que c'est la première fois qu'il joue avec l'AS Monaco. En tout cas, nous on va donner cette mission à, comment il s'appelle, Wilfried Senghor, de bien préparer cette pépite pour dire que petit, il faut laisser à faire de jouer pour France, ça vient jouer pour Côte d'Ivoire. En tout cas, continue comme ça et on espère que tu vas être un des grands talents. Donc, prends un exemple, comment il s'appelle, Wilfried Senghor, et montre que tu es vraiment prêt, que tu es vraiment un lion, un cyborg comme lui. C'est tout ce qu'on attend de toi. Et bon début de carrière à toi. Que les blessures s'éloignent de toi. On continue avec le championnat féminin où on a notre chère Abiba Ouedraogo qui a conclu cette saison de manière remarquable. En fait, elle a marqué 5 buts lors de son dernier match. Donc, ça fait un total de 33 buts pour cette Ouedraogo Abiba. En tout cas, félicitations à toi. Et c'est une performance exceptionnelle. Tu es la meilleure buteuse du championnat ivoirien D1. Nous, on a appliqué à buteur. Maintenant, on a dit buteuse. Voilà. En tout cas, avec 33 buts. Tu n'as pas seulement une force offensive pour la SEC, mais tu es également une figure dominante dans le paysage du football ivoirien. Donc ton sens du but, ta capacité à créer les occasions, avec ta précision, en fait que tu as marqué 33 buts. Donc on espère que tu vas vraiment t'aguerrir et pourquoi pas aller représenter la Côte d'Ivoire dans des grands championnats. En tout cas, Ouedraogo Abiba, quand vous la regardez, ça c'est ministre Cristiano Ronaldo CR7 quoi. Chou! En tout cas, c'est ça. Félicitations à toi. Et bon, ça va aller. Mais cette année-là, la SEC n'a pas gagné. Hein. Féminin comme masculin, ils ne sont pas champions. Voilà. Donc, buvez de l'eau. Parce que si la Fouca Sport vient en Ligue 1, là, ça va vraiment chauffer. Voilà, la Ligue 1 va être vraiment une très grosse compétition. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous demain pour le journal des éléphants. Voilà, il y a plein de personnes qui écrivent, qui disent merci pour les infos, merci aussi de me soutenir. J'ai plein d'infos, mais j'ai pas vraiment les équipements et les ressources nécessaires pour pouvoir vous faire plaisir en fait. Voilà, donc quand vous regardez les vidéos, vous allez regarder, il y a un petit onglet merci, il y a les debout qui regardent, donc les jeunes debout. Un petit 5000, un petit 10 000 pour moi, c'est rien quoi. Ça va nous permettre aussi de vraiment faire évoluer la chaîne. Donc merci et passez une agréable journée.